Tout autre aspect de l'actualité forcément occulté par les événements que vous venez de citer. Je parle du changement d'heure qui a eu lieu ce week-end, une convention qui a bien sûr relancé le débat sur l'utilité du changement d'heure, justement. Alors certains d'entre nous mettent plusieurs jours à s'en remettre et vous allez comprendre pourquoi avec les explications de Laurence Beauvillard. Régulièrement, notre organisme nous rappelle qu'il est l'heure d'aller manger ou d'aller dormir. C'est grâce à notre horloge biologique interne. Ici, à Lyon, des chercheurs de l'INSERM ont découvert que chacun de nos organes aurait sa propre horloge. Ils ont mesuré l'activité de ces organes suivant l'heure. Leur spécialité s'appelle la chronobiologie. On a tous une horloge biologique qu'on appelle horloge circadienne, qui est rythmée sur 24 heures et qui est localisée dans l'hypothalamus, dans une toute petite structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Elle sert à régler tous nos rythmes de physiologie, de comportement, de veille-sommeil, et elle sert aussi à régler toutes les horloges qui se trouvent dans d'autres régions du cerveau et dans d'autres organes du corps. Le travail qu'on a fait, c'était d'essayer de comprendre comment cette horloge règle toutes ces autres horloges. Et ce qu'on a trouvé, qui nous a beaucoup étonné, c'est que 80% de nos gènes qui sont exprimés à travers tout le corps sont réglés sur un rythme de 24 heures. En fait, on est habité, on est géré par ces rythmes de 24 heures. Cette horloge centrale va recevoir l'information lumineuse de notre environnement qui va être réceptionnée par l'œil au niveau de la rétine, du tissu nerveux de l'œil. Et cette information lumineuse va remettre à l'heure l'horloge de notre cerveau. Il faut imaginer que cette horloge, si vous faites l'amalgame avec votre montre, va tous les jours se décaler ou avancer de quelques minutes. La lumière, elle va venir recaler, remettre à l'heure cette horloge biologique, de façon à ce qu'elle soit en phase avec l'environnement. Tous les organes ne fonctionnent pas en même temps. Chaque organe a son temps optimal d'activité. Et on a trouvé 2 pics d'activité très importants. Un pic qui est juste avant l'éveil, un autre fin d'après-midi, où jusqu'à 11 000 gènes sur les 25 000 exprimés chez l'homme, ces 11 000 gènes sont actifs. Et par contre, au milieu de la nuit, il n'y a que 700 gènes qui sont activés. Donc il y a vraiment des fenêtres d'activité spécifiques pour chaque gène et pour chaque organe. Ici, vous avez représenté l'activité d'un gène dans les horloges périphériques chez 3 souris, ici, présentées au cours de la journée. Et ce qu'on peut voir ici en rouge, que le gène est très fortement exprimé et son activité diminue, ici sur la même souris, en pleine nuit, avec une activité très faible. Alors, une des applications, c'est que pour l'administration de médicaments, évidemment, il faut tenir compte à quel moment on administre le médicament pour qu'il soit le plus efficace et pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires. La chronobiologie a déjà ses applications. En cancérologie, suivant la nature de la tumeur, on programmera un traitement à des heures précises. Et dans un service de cardiologie, on a observé que les résultats étaient supérieurs à la moyenne si les interventions se déroulaient l'après-midi.